Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, voilà, j'avais envie de te parler un peu d'un de mes centres d'intérêt, c'est la collection des figurines, voilà, parce que je collectionne les figurines, voilà, c'est mon petit secret, en fait c'est pas vraiment un petit secret, comme tu peux voir derrière moi, il y en a déjà quelques-unes, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Alors, comment ça va se passer? Écoute, je vais être obligé de prendre un peu la caméra à la main. Alors, ça risque de bouger et tout, mais on va aller voir mes vitrines qui sont hors champ, pardon, de ce côté-là. Voilà. Et je vais te montrer ça. Tu vas voir, mes vitrines sont pleines à craquer. Enfin, j'en ai que deux pour l'instant des vitrines. Là, il faudrait que je pense à en acheter une autre. Enfin, bref. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec ma dernière acquisition, c'est cette fabuleuse figurine de Gogeta. Alors, hop, on va avancer un petit peu. Voilà, elle est sublime, tu vois. Elle fait une trentaine de centimètres. Donc, voilà, je collectionne les figurines de Dragon Ball, bien sûr, mais aussi d'autres trucs qu'on va voir maintenant. Et voilà la première vitrine. Alors là, voilà, tu peux voir que je suis collectionneur de Myclode Senseiya. Grand fan de ces figurines, alors fan de la série aussi, mais encore plus fan des figurines qui sont vraiment, voilà, elles sont vraiment magnifiques. Regarde celle-là. Bon, ça bien sûr c'est Athéna, hein, tu l'auras reconnu. On va voir derrière j'ai les chevaliers bronze. Attends, hein, j'essaie de faire le point, mais c'est pas facile. Voilà. Voilà, il y a ce qu'il faut, tu vois. Alors bien sûr, c'est pas les seuls, j'en ai d'autres. Ça, tu vois. Ce sont les premières figurines des années 90 de Senseiya. Alors à l'époque ça coûtait un bras, comme aujourd'hui d'ailleurs aussi d'ailleurs ça coûte un bras toujours. Et en fait c'était des figurines qui étaient pas très jolies, très carrées et tout. C'était pratiquement des cubes les trucs, donc c'est pour ça que je les laisse plutôt sur les armures plutôt que de les mettre sur le personnage. Parce que ça fait quand même vachement plus joli. Ensuite, on descend d'un étage et ici on attaque du Dragon Ball. Voilà, et du Dragon Ball Super même. Hop, donc ici on a une très jolie figurine de Freezer que j'aime beaucoup. Hop. Alors cette figurine de Sangoku, tu vois, elle est spéciale en fait. Tu peux voir qu'elle a des couleurs un peu bizarres. Et bien c'est tout simplement parce que c'est une figurine qui a été repeinte. En fait, je l'ai achetée au Japon parce que oui, je suis allé au Japon, j'ai fait un voyage au Japon. Et j'avais ramené plein de figurines de là-bas. Et en fait, j'avais dû acheter une valise en plus pour ramener les figurines en fait, parce que ça rentrait pas dans mon sac en fait. Donc j'avais acheté une figurine en plus. Et ça, ce sont des figurines qui ont été repeintes. En fait, c'est des figurines originales, mais qui ont été repeintes par des fans et tout. Alors là, bon, je trouve que la couleur, elle est pas mal, tu vois, les cheveux sont bien et tout. Mais peut-être un peu trop de couleur sur les bras, je trouve. On dirait qu'il a pris un coup de soleil ou qu'il a mis trop d'autobronzant, quoi. Voilà. Boum, ensuite on attaque le troisième étage de cette vitrine. Alors ici tu peux voir encore des Myclode de Senseiya. C'est tout simplement Poséidon ici au milieu avec ses 7 lieutenants, voilà, les 7 commandants des 7 mers. J'ai toute la collection, quoi, tout simplement. Ouais. Il n'y a rien de plus à dire. Bon voilà, c'est très joli. Si t'as jamais vu des Myclode, tu vois, les visages sont très bien faits. J'aime beaucoup. Alors pour moi, quand j'achète une figurine, en fait, le visage est très important, quoi. Faut que ce soit vraiment bien, vraiment propre, quoi. Enfin, maintenant, il n'y a plus trop de problèmes, mais à l'époque, quand j'ai commencé ma collection, ouais, des fois, c'était un peu pourrave, quoi. Voilà. Et enfin, on passe au troisième ou dernier étage plutôt de cette vitrine où on peut voir le chapitre de Hades. Donc ici, on a Pandore et les trois juges. Hein. Donc ici, c'est Ak de Garuda, Radamante. Et ici, tiens, j'ai un trou, je me souviens plus de son nom. Bon, désolé, c'est un peu sombre, mais là, je peux pas éclairer. Hein. Et donc, tu peux voir encore aussi
une... Attends, je vais la prendre dans la main. Non, pas celle-là. Si. Parce qu'en fait, c'est vachement fragile. Pardon. Hop. Voilà, ici tu peux voir une des premières armures dont je te parlais des années 90. Bon, ici c'est le cancer. C'est le surplis du cancer. Voilà. Alors ces trucs-là, c'est très fragile. Faut pas trop les manipuler, sinon ça pète. Allez, on attaque l'autre vitrine. Et là, on a un sublime combo Goku Broly. Alors, ils sont magnifiques ces figurines. Je les aime beaucoup. Hop, allez, on va faire un petit point. Bon, là, on les voit d'en haut. Bon, c'est surtout la figurine de Broly qui est extraordinaire. Je l'adore. Attends, je la prends. Hop, pour la voir de plus près. Magnifique, tu vois, on voit la fureur du gars, c'est énorme, quoi. Ah, j'adore cette figurine, elle est vraiment magnifique, quoi. Puis tu vois, elle est énorme hein, dans ma main. Bon, après, j'ai des petites mains aussi, on va pas se mentir, mais voilà, c'est une belle pièce, quoi. C'est une de mes préférées, quoi. Ensuite, premier étage de cette vitrine, voilà, dédié à Dragon Ball. Alors, voilà. Des magnifiques figurines. Alors tu vois, celle qui est au milieu là de Goku, là, celle-ci. Hop, je te la détaille un peu. En fait, elle vient du Japon aussi. Hein, je l'ai ramenée de là-bas. Elle est énorme, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Alors la boule qu'il y a en dessous aussi, elle vient du Japon aussi. En fait, c'est une balle rebondissante comme ça. Je l'avais trouvée, je l'avais achetée pour me faire plaisir, quoi, tout simplement. Et donc voilà. Toutes les autres figurines. Alors derrière, il y a une vieille figurine de Tapion aussi. Ah, vraiment un très vieux truc, quoi. Tu vois, c'était une figurine en fait en kit. Elle était comme les maquettes d'avion et tout. Et tu devais détacher les morceaux et les assembler, quoi. Et c'est pour ça, tu vois, qu'il y a des manques de couleurs. C'est les endroits où les parties étaient attachées en fait. Hop, attends, je la repose. Et voilà. Ici, alors figurine sublime de Trunk, j'adore cette figurine. Regarde, elle a une dynamique énorme. Regarde-moi ça comme on dirait vraiment qu'il s'envole, qu'il est dans le vent et tout. Magnifique. Alors, encore une fois, figurine qui vient du Japon, figurine repeinte. Mais cette fois, la peinture, elle est vraiment bien faite. Regarde la texture, les détails des ombres et tout. Tu vois, la veste un peu usée, magnifique. Ah, c'est une de mes préférées. Elle est magnifique cette figurine, j'adore. Ensuite, deuxième étage. Ah tiens, on me voit dans le reflet là, c'est moi là. Coucou. Voilà, deuxième étage donc des Mythlots. Alors là, j'ai les 12 chevaliers d'or avec le grand pop et l'autre grand pop. Alors ça, c'est le premier grand pop, c'est Sion en fait. Je sais pas si tu connais. Alors tu vois, ils ont tous leur socle. Alors avant, en fait, je leur faisais prendre des positions de combat et tout, parce qu'il faut savoir, c'est vendu avec plein d'accessoires et tout, hein. Mais elles se cassaient tout le temps la gueule, quoi. Parce que ça glisse, parce que ça tient pas bien, parce que c'est lourd. Et du coup, maintenant, je préfère les mettre sur socle, voilà, ça représente pas mal. C'est un peu moins impressionnant, c'est vrai que leur faire prendre des positions de combat, mais c'est plus sûr, elles tombent pas, tu vois. Celle-là, celle de Doko, par exemple, tu vois, elle a plein d'armes, enfin, il a plein d'armes, surtout sur lui, un peu partout. Tu vois, ici, dans les tibias, dans les bras, là. Là, on voit pas bien dans les bras, il en a derrière et tout. En fait, c'est une figurine hyper lourde. Et elle tombait tout le temps, quoi. À chaque fois, je la retrouvais par terre, enfin par terre dans la vitrine, et j'en avais marre, quoi. Donc j'ai préféré les mettre sur socle, quoi. Mais voilà, elles sont superbes aussi, hein, y a rien à dire. Alors désolé pour le point, encore une fois, hein. Mais voilà, sublime vitrine. Alors là, je peux te dire qu'il y a quand même du poignon. Alors maintenant, des figurines de Saint Seiya, les Mythlots, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Pourquoi? Parce que c'est devenu beaucoup plus cher. À l'époque, quand tu achetais une simple, voilà, par exemple, une comme le cancer, là, ouais, t'en avais quoi pour 60-70 euros la figurine, quoi. Mais maintenant, même une simple comme ça vaut plus de 100 euros, quoi. Et quand tu vas chercher des figurines très complexes, comme celle de Doko, où il y a beaucoup de pièces, des fois ça va dans les 150 euros, quoi. C'est vraiment hors de prix. Alors j'aimerais bien en acheter, tu vois, j'aimerais bien. Il me manque Hypnos et Thanatos, là.
du, du chapitre Hades. J'aimerais bien les avoir, mais voilà, elles sont hyper chères, même d'occasion. De toute façon, j'achète rarement, non, j'achète jamais des figurines d'occasion, je préfère les avoir neuves, quoi. Voilà, je préfère les déballer moi, quoi. Ensuite, troisième étage dédié à One Piece, voilà. Donc, ben, tu peux voir Luffy ici avec son haki. Alors ça aussi, figurine repeinte. Là, pareil, on dirait qu'il a mis un peu trop d'auto-bronzant. C'est dommage parce que les points donnent vraiment avec le haki là. Mais voilà, je l'avais acheté quand même. À l'époque, quand je les ai achetés, tu vois, elles étaient éclairées. On voyait pas que c'était aussi foncé comme ça. C'est dommage. Mais bon, franchement, voilà, elle est superbe quand même, elle a l'air de rien. Bon, voilà, après, bon, c'est des figurines normales. Bon, tu vois, celle-là, en fait, c'est celle que j'aime le moins, en fait. J'aime pas trop quand il y a plein de trucs comme ça tout autour. Ça fait vraiment très très faux. Bon, à l'époque, elle me plaisait, là, elle me plaît un peu moins. Je pense à la revendre, celle-là, peut-être. Bon, et après, j'ai des figurines de Ace. Voilà, mon personnage préféré, Ace. Il a vraiment la classe. Ensuite, quatrième étage de cette vitrine, hop, ah, voilà, dédié à Final Fantasy et aussi il y a un petit Shank. Et voilà, super. Alors ici on a Tifa de Final Fantasy 7, ici c'est Judge Gambrant de Final Fantasy, je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le 9. Hein. Je ne suis pas sûr. Alors ici on a Yojimbo aussi, enfin c'est Hérétique Yojimbo. Alors cette figurine est sublime, elle est immense aussi. Oula, tout le monde se casse la gueule. Hop, attention Vincent. Alors, je vais le mettre ici. Alors, il va tomber aussi. Voilà, figurine de Yojimbo avec le chien. Alors plus, oui, c'est Hérétique Yojimbo en fait, c'est quand il est possédé là, par Sin. Mais voilà, figurine superbe aussi. Ça, c'est ce genre de truc qui coûte un bras. Je sais plus combien elle m'avait coûté à l'époque, ça fait très longtemps que je l'ai. Alors voilà, je me suis couché pour le dernier étage. Alors, dernier étage dédié à Final Fantasy VII. Alors tu peux voir, il y a Final Fantasy VII, le jeu ici. Alors, ici, ces cadages là, hop, de Final Fantasy VII Avant Children, le film, petite figurine de Tifa, et surtout, ici, Sephiroth, ici Cloud dans Final Fantasy Avant Children, ok. Et bien sûr, on a toutes les motos, enfin toutes les deux. Donc celle de Avant Children ici, et derrière, hop, celle de Final Fantasy VII, le jeu. Oh, attends, on va pousser cadage. Hop. Voilà, là on la voit au mieux. Voilà, superbe, superbe collection aussi que j'aime beaucoup. Allez, maintenant on passe sur l'étagère. Alors ici tu peux voir quelques mangas avec les figurines. Alors avant les mangas, j'en avais beaucoup plus. Mais voilà, un jour en fait je suis parti faire le tour du monde. Réellement, j'ai fait le tour du monde pendant un an, j'ai voyagé. Et donc pour faire de l'argent, eh bien, j'ai vendu la plupart de mes mangas. J'ai gardé Qu'est-ce que tu vois là, donc L'Habitant de l'Infini, Dragon Ball aussi, et j'ai aussi ce que j'ai commencé à acheter là. Donc ici on peut voir là une figurine de lunch. Alors j'aime beaucoup cette figurine, elle est très sympa je trouve. Voilà, le visage aussi est très bien fait, j'adore. Et donc je les ai mis un peu en scène, genre ils courent tous derrière, tu vois. J'aime bien ça. Alors ici, Tortue Géniale, alors, il en faut absolument une, celle-là je l'aime bien. C17, Goku petit. Alors j'ai quelques figurines de Dragon Ball, voilà, normal aussi, quand il était enfant. Parce que moi j'ai commencé par ça, bien entendu. Ensuite on descend, hop. La figurine de Tenya de My Hero Academy. My Hero Academia, pardon. Ah, très belle figurine aussi, j'aime beaucoup. Alors c'est la première de la série, je pense que j'en aurai d'autres bientôt, mais pour l'instant c'est la première. Voilà, une très belle figurine de Bulma. Ici une figurine de Senku. Alors celle-là, elle m'a coûté cher, je sais pas pourquoi. Elle est plus petite que les autres et pourtant elle m'a coûté un bras. Bon après elle est très bien faite et tout, mais elle coûtait plus cher que les figurines plus grandes. Bon je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait beaucoup. Elle est très bien quoi.
Mais voilà, elle était assez chère, quoi. Et voilà, et après on passe à une autre série. Alors là, la figurine de couleur. Celle-là, elle est vraiment magnifique, cette figurine, hein. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu ne pas l'acheter, tu vois. J'ai sauté dessus direct. C'est un personnage que j'adore. En plus, le film est très bien aussi. Vraiment magnifique à cette dynamique et tout, cette silhouette. Génial, quoi. Vraiment, j'adore. Très très belle pièce aussi. Allez, ensuite on a l'Ozaru. Bon, ça, rien d'extraordinaire. Ensuite, la fameuse scène de Goku Gohan. Quand ils détruisent Cell. Et derrière, une petite figurine de Son Goku. Et enfin, 3 petites figurines, voilà. Alors celle-là, je me suis fait un peu enculer. Désolé du terme. Et tu vois, elle est décolorée là. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. En fait, j'ai été con. J'aurais dû voir la ramener en magasin. Je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. J'avais la flemme. Mais ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est des teints. C'est pas super joli, quoi. C'est chiant. Et enfin, voilà, une fabuleuse figurine de Sharon. Ah, je voulais absolument une figurine de Sharon. J'en voudrais une de Polunga aussi. Voilà, alors qu'est-ce que tu penses de cette collection? C'est quand même pas mal, tu vois. Alors là en fait, j'ai pas tout. Il m'en manque encore quelques-unes qui sont dans des cartons quelque part. Voilà, encore une fois, tu sais, quand j'étais parti en tour du monde, j'avais tout rangé et tout. Donc là, j'ai tout ressorti. Il en reste quelques-unes dans des cartons. Alors il reste pas grand-chose. Je sais qu'il reste le Haut-Vent de Final Fantasy VII, c'est le truc dans lequel tu te déplaces, quoi, l'aéronef. Et 2 ou 3 figurines de Gundam, c'est des Gunpla, les figurines que tu assembles toi-même et tout, que tu peux peindre et tout. Voilà, il me manque ça, mais là, il y a à peu près tout. Donc voilà, tu peux voir que j'achète surtout du Dragon Ball et du Senseiya. C'est vrai que Senseiya, encore une fois, j'aimerais bien continuer la collecte, mais c'est quand même un peu cher. Disons que le prix d'une figurine de Senseiya, ça coûte le prix de 2 figurines normales en plastique de Dragon Ball ou One Piece ou autre série que tu veux. Donc voilà, je préfère à la limite acheter 2 figurines plutôt qu'en acheter qu'une, même si les figurines de Senseiya, les mid-cloth, c'est super joli, quoi. Après, le problème avec les mid-cloth, c'est qu'ils font tout le temps des rééditions qui sont toujours plus jolies les unes que les autres, et tu as toujours envie d'acheter tout, quoi. T'as même envie de racheter les mêmes figurines que tu as déjà, mais pour avoir la version au-dessus. Ça, ils me font chier de faire ça, ça m'énerve. J'aime pas ça. Donc voilà, je me contente de la collection que j'ai. Voilà, et bien je vais m'arrêter là. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette collection. Voilà, personnellement, je trouve qu'elle est pas mal, et je me mets bien, tu vois. Mais bon, il y en a qui ont bien plus que moi, bien évidemment. Mais voilà, dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi aussi tu collectionnes les figurines. Quelle série de figurines tu collectionnes, voilà. Est-ce que c'est My Hero Academia? Est-ce que c'est comment ça s'appelle, Dragon Ball, voilà, ce que tu veux, ou des Senseiya, des Miclottes aussi comme moi. Mais voilà, fais-toi plaisir en commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Alors des vidéos comme ça, je suis pas sûr qu'il y en aura d'autres parce que bon, tu vois, c'est pas pratique de filmer, ça bouge dans tous les sens et tout. Mais pourquoi pas faire des vidéos de unboxing de figurines, voilà. Si ça t'intéresse, dis-moi le en commentaire aussi. On fera ça si vraiment ça peut être intéressant. Mais voilà, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche et à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. À plus.